Salut à toi! Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer plus en profondeur à quoi te sert ton jeu de naissance et comment tu peux t'en servir au quotidien pour grandir dans ta vie, pour évoluer, pour progresser, pour mieux te comprendre, pour avoir des clés, des outils, bref, pour vraiment changer ta vie, changer ton quotidien. Pour ça, je vais prendre la métaphore d'un jeu, parce que le tarot, c'est avant tout un jeu de cartes, d'accord? Quand tu joues à un jeu, tu te retrouves avec des cartes en main en fait. Je sais pas si tu te rappelles la vidéo qui date un petit peu, la publicité qui date un petit peu maintenant avec Patrick Bruel qui disait ce n'est pas le jeu qui importe, ce n'est pas votre main qui importe, c'est ce que vous en faites. Eh bien, le référentiel, le jeu de naissance, c'est exactement la même chose. C'est pas tant ce que tu as en main qui est important, c'est ce que tu vas en faire. D'accord? Euh, Tu as tout un jeu avec toi, d'accord? Une main qui va être plus ou moins favorable, plus ou moins équitable, plus ou moins facile à jouer, plus ou moins difficile à jouer. Quoi qu'il en soit, cette main est parfaite pour toi. Pourquoi est-ce qu'elle est parfaite pour toi? Parce qu'elle est parfaite pour ton âme, pour ton choix d'incarnation, pour ce que tu as choisi, décidé de venir vivre, de venir expérimenter, de venir réparer, de venir libérer. Voilà, cette main est parfaite pour toi. Maintenant, tu as plusieurs options. Moi, j'adore jouer et je joue notamment à la belote et à la coinche. Et à la coinche, avec un même jeu, tu peux réussir comme tu peux chuter ta partie simplement en fonction de comment tu vas jouer tes cartes. D'accord? La même partie, tu peux la gagner haut la main ou tu peux la chuter parce que tu n'auras pas joué les cartes dans le bon ordre, tu n'auras pas voilà, mis tes atouts en avant ou qu'importe, mais en tout cas, tu n'auras pas joué tes cartes comme il fallait. Eh bien, le référentiel, c'est ça en fait. Et pourquoi c'est bien de le connaître? Parce que ça te permet de pouvoir jouer tes cartes de manière à gagner la partie. Et la partie, c'est quoi? Eh bien, c'est ta vie, tout simplement. Alors, il ne s'agit pas de gagner sa vie, on l'a déjà gagné à la naissance, c'est pas le problème. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de quoi que ce soit. Mais on pourrait associer ça à la légende personnelle, d'accord? Le référentiel, il peut te servir à écrire, à réaliser, à t'épanouir dans ta légende personnelle, dans la vocation, dans l'alignement avec ton âme. Mais j'aime bien parler de légende personnelle, c'est quelque chose qui m'anime en fait, parce qu'on voit directement de quoi on parle en fait. D'accord? Euh, donc ça, c'était le premier point. Important de comprendre que tu as une main, et c'est pas tant la main qui importe, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, c'est comment tu vas la jouer. Première étape. Deuxième étape, c'est important de comprendre les règles du jeu. C'est-à-dire que tu ne vas pas jouer de la même manière au poker, à la bataille, à la coinche, au tarot. Tu vois, chaque jeu a des règles différentes, d'accord? Eh bien, la vie, quelque part, ça a ses règles aussi. Et les règles, entre guillemets, eh bien, pour moi, ça va être, ça va être les maisons. Ça va être la signification de chacune des maisons. Je m'explique. Euh, Prenons l'exemple des as dans un jeu de cartes traditionnel. Un as, par exemple, dans le poker, c'est la meilleure carte. Dans la coinche, la belote, c'est une très bonne carte. Dans le tarot, par contre, pas le tarot de Marseille, le tarot classique, l'as, c'est la carte la plus faible qui soit. C'est la carte la plus faible. Alors que dans les autres jeux, c'est la carte la plus puissante. Et il y a plein de jeux comme ça où l'as, c'est un extrême et ça va être soit la plus forte, soit la plus faible. Voilà, c'est comme ça. Donc, en fonction du jeu auquel tu joues, eh bien, tu es obligé d'adapter ta stratégie en fonction. D'accord? Et les cartes ne vont pas avoir la même valeur, ne vont pas avoir la même signification, ne vont pas avoir le même potentiel. Eh bien, dans le référentiel de naissance, c'est exactement la même chose. En fonction de la maison dans laquelle la carte se situe, eh bien, l'arcane en question ne va pas avoir la même fonction, le même potentiel, les mêmes attributs. D'accord? Donc, il y a des maisons qui sont dites plutôt positives, plutôt favorables, et à ce moment-là, on va plutôt aller chercher eh bien, la partie favorable de la carte. D'autres maisons qui sont dites défavorables, où là, on va aller chercher eh bien, forcément la partie involutive défavorable de l'arcane. En sachant que l'idée, c'est toujours d'aller chercher, bien sûr, l'enseignement, donc la partie favorable. Mais tu vas plutôt avoir tendance à subir les arcanes défavorables, d'accord?
donc les mauvais as de ton jeu, entre guillemets, pour les transformer en as positifs. Voilà. Donc ça, c'est aussi hyper important à comprendre. Troisième chose, c'est la synergie. D'accord. Euh, je reprends mon exemple de jeu de cartes, d'accord. Euh, une main de poker, par exemple, c'est pas la même chose si tu as un as et un 2, si tu as un as et un roi, si tu as deux as, si tu as deux 10 ou si tu as un 4 et un 2. Tu vois, la main n'est pas du tout la même, ça n'a rien à voir. Donc, certes, les cartes une par une sont importantes. Pareil à la belote, au tarot, tu vois, après il faut que tu connaisses les jeux, mais si tu as trois as à la belote, bon bah c'est pas pareil que si tu en as un. Et si tu as trois as, des 10, etc., bah c'est super. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est la synergie de ton jeu qui va aussi être hyper importante à comprendre et surtout savoir comment tu vas pouvoir jouer avec ça, en fait. Et la synergie, eh bien, c'est là où, où moi j'interviens, on va dire, avec du coup mon apprentissage et mes expériences dans le tarot, pour t'apprendre déjà comment se créent les liens et surtout comment tu peux activer quelque part les cartes entre elles, les liens qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, il y a plein de clins d'œil dans le tarot. D'accord. Donc prenons l'exemple de ce thème que j'ai pris, mais alors complètement au hasard. Quel clin d'œil on peut avoir, quel lien, quelle synergie on peut avoir entre les arcanes. Eh bien déjà, si on a deux fois la même arcane. Donc là, par exemple, on voit maison 4, maison 11 sont liées. Alors ça veut dire quoi une synergie? Ça veut dire que quand la personne va dans sa maison 4, donc la maison 4 c'est le chemin de vie. Hein. Donc quand sa personne va dans sa maison 4 ou agit dans sa maison 4, eh bien forcément, boum, il y a un écho, il y a un lien, il y a une synergie avec la maison 11. La maison 11, ici, pas de bol, eh bien c'est la source des souffrances. Donc ça veut dire que la personne ici qui veut aller dans son action dans le monde est forcément confrontée à sa source des souffrances. Ça veut dire aussi que si elle ne fait pas un travail sur sa source des souffrances, d'accord, pour s'en libérer, pour transmuter ce qu'il y a à transmuter, eh bien, elle risque d'avoir un mal de chien à se réaliser dans son chemin de vie. Voilà, ça c'est un exemple de synergie. Autre exemple, par exemple, les arcanes miroirs. Donc là, ce sont des arcanes qui sont opposés, dont la somme fait 22. Ici, on a une opposition, donc il y a aussi une synergie entre donc du coup la justice et tempérance. Ça veut dire que la personne a une nature profonde de justice, pour autant elle doit venir travailler la tempérance, l'énergie opposée. On peut avoir une synergie avec les dimensions verticales. Voilà, on a tout plein de choses. Et en fait, la synergie, c'est vraiment comment les arcanes entre elles se parlent, comment est-ce qu'elles s'entendent, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne moins bien, voilà. Est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'au contraire c'est fluide parce qu'elles s'entendent bien, tu vois. Euh, Par exemple, ici aussi, un autre exemple, d'accord, qui est là de l'ordre du visuel, on va dire, on a maison 5, donc la maison 5 c'est le passage obligé pendu, d'accord, et maison 10, le diable. Et qu'est-ce qu'on a comme lien entre les deux? Eh bien, on a la corde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que la personne vit un passage obligé de pendu, boum, instant, comment dire, de manière synergique, justement, je sais pas comment dire, entre guillemets, obligatoirement, tant que si elle ne fait pas un travail sur elle, ou même en faisant un travail sur elle, le passage obligé de pendu vient la renvoyer dans sa maison 10 de diable, donc vient la projeter dans sa source d'échec. Maison 10, source d'échec. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien entre les deux. Ça aurait été l'inverse, par exemple. On aurait eu un diable en maison 9, donc en source de réussite. Eh bien, on aurait pu dire que ce passage obligé de pendu venait la mettre dans sa ressource presque de diable. Bon, bah là, pas de bol, c'est l'inverse. Alors, pas de bol ou pas, finalement, parce que là, dans l'exemple de ce thème, par exemple, en fait, les passages obligés viennent réveiller chez cette personne
une part d'elle qui est en échec. Donc ça vient lui sonner doublement les cloches en fait, dès qu'elle a un passage obligé de pendu. Alors c'est sûr que c'est hyper inconfortable, hein, parce que passage obligé de pendu déjà c'est le blocage, c'est l'inertie, ça peut être des pertes financières, etc. Et en plus, elle se retrouve en diable. Donc il peut vraiment ici y avoir une forme de soumission, une forme d'abus, manque de confiance, manipulation, etc. etc. Maintenant, cette personne, elle a choisi de venir expérimenter ça justement pour reprendre du pouvoir dessus, pour reprendre de la puissance, pour venir réveiller ce diable qui est en source d'échec et pour venir lui redonner sa pleine puissance, son plein pouvoir. Voilà, donc ça c'était pour la synergie. Voilà, globalement, bah écoute, c'est ce que je voulais te dire par rapport au jeu de naissance pour comprendre vraiment comment est-ce qu'on vit avec. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Peut-être que je pense pas à tout voir. Des fois, quand on zoome trop sur quelque chose, peut-être que je manque de recul. Donc, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça. J'y répondrai avec un immense plaisir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.